Lorsqu'on pense aux exotiques italiennes, difficile d'ignorer les bolides du cheval cabré. En effet, lorsqu'on est rendu à s'acheter une Ferrari, c'est souvent parce qu'on a travaillé bien fort ou que notre père est riche. Hey, mon père, c'est le gars le plus riche au Québec. Chaque modèle de Ferrari remonte à Enzo, ce pilote de course qui avait la course automobile et l'ingénierie dans les veines. Voilà pourquoi chaque modèle de la marque est vu comme une œuvre d'art, des voitures exclusives qui passent plus de temps à l'intérieur d'un garage chauffé que sur la route. Mais est-ce possible de rouler une Ferrari à l'année, s'en servir comme modèle familial en hiver pour aller faire l'épicerie? Mais voyons, t'achètes pas une Ferrari pour une famille? Ferrari FF 2015. Une Ferrari familiale, ça coûtait combien, ça? 400 000? OK, puis pourquoi ça a la forme d'une Civic hatchback 92? Ça, mon chum, là, c'est la première Ferrari qui est supposée d'être daily drivable. T'emportes les enfants en arrière, tu vas au ski avec eux autres, les 4 roues motrices, envoie dans la neige, mets ton stock d'hockey là-dedans. Laisse faire pour le stock d'hockey, ça fait pas. Mais à la place de ça ne tentait pas de produire un VUS comme tout le monde? Là, ça s'en vient. Quoi? Non, ça s'en vient. Il va avoir la Ferrari SUV, ça s'en vient. En effet, Ferrari a comme projet la Purosangue, un vrai VUS qui se vendra aux alentours de 400 000 De quoi faire une deuxième mort à Enzo Ferrari directement dans son cercueil. Mais revenons à la FF, qui signifie Ferrari 4 et qui ne remplace pas un VUS, mais qui a vraiment été conçu pour les acheteurs de Ferrari qui voulaient se rendre aux pentes de ski avec leur enfant. Il s'agit d'ailleurs de la première Ferrari à incorporer un système à 4 roues motrices que le constructeur nommait 4RM, inspiré d'un système qui avait été d'abord introduit sur le concept Ferrari 408 4RM en 1987. Ça fait des chiffres, ça. Commence à être une affaire de diction juste à dire des chiffres 408 4RM. C'est pas sexy, là. On peut pas vendre ça dans côté marketing. Le rouage intégral de la FF est assez particulier. En fait, c'est complexe. Le système ne fonctionne en se basant sur une deuxième transmission. Celle-ci ne s'active que durant les 4 premiers rapports et n'envoie que 20 du couple disponible aux roues avant. Sans ça, c'est une voiture à propulsion. OK, fait que c'est un peu de la merde pour le climat du Québec, finalement. Hey, 650 chevaux, 504 livres de torque, c'est un V12, 6,3 litres. Je veux dire, nomme-moi un autre véhicule familial qui est aussi puissant. Le Trackhawk? Ouais, mais à part un Trackhawk, là. Lamborghini Urus, BMW X5M Compétition, BMW M5 CS, Tesla Model X-Plate, Aston Martin DBX 707. OK, peut-être. Il n'y en a pas un là-dedans qu'un V12. Alors, on oublie tous les petits bras alentour du volant, les essuie-glaces, on oublie aussi le clignotant. Tout est sur le volant. Alors, vous gardez les 2 mains sur le volant, ce qui est une très bonne chose à bord d'une Ferrari FF durant l'hiver, que le 4 roues motrices se désactive après la 4e vitesse. Alors, bonne chance l'autoroute dans une tempête de neige. On remarque ici le klaxon directement au volant, les clignotants directement au volant, mais aussi la petite touche ici qui est la sélection des modes de conduite, où il faut désactiver, bien entendu, le traction control pour avoir du plaisir, parce que je peux vous garantir qu'en mode wet ou neige, impossible de faire déraper la voiture. En tout cas, pas volontairement. Bon. C'est sûr qu'on peut pas avoir une FF en manuel. En fait, on peut pas avoir de Ferrari manuel, mais ça reste que c'est une manuelle. Alors, les changements de vitesse peuvent se faire avec les leviers ici ou en automatique. Ça reste que c'est une transmission avec une bonne vieille clutch. Ce que je déplore, par contre, c'est qu'ils suivent pas le volant. Alors, à un moment donné, tu es en courbe, tu veux downshifter, tu peux pas. Et voilà. Fait que, tu sais, t'as un char de 400 000 $, puis tu peux même pas downshifter quand tu es dans une courbe. Aussi, qu'est-ce qui est le fun, c'est que le passager a entièrement tout pour s'agripper quand le conducteur est un petit peu trop téméraire pour la voiture ou que ses capacités de conduite sont complètement inacceptables pour la voiture qu'il a dans les mains, ce qui peut arriver assez souvent avec plusieurs millionnaires qui n'ont jamais eu de cours de conduite sur une piste. On a 2 holy shit bars de chaque côté et aussi à ses pieds, on a un holy shit shoes racket. Je sais pas comment on appelle ça. Un toit panoramique, une grosse vitre, une bay window pour le plafond. Ça look. Il y a aussi les petites lumières ici, comme en F1, pour shifter. Ça, c'est cool, ça. Ça fait sport. Ça fait genre de course. Avec les kids en arrière, les skis sur le top. Envoyer les enfants. On s'en va en ski.
C'est beau être riche. Et pour finir, la voiture est quand même équipée des freins carbone céramique. Et comme diraient les Italiens, des freins carbonara. On va démarrer la bête. Wow! T'entends le ronronnement d'un V12. C'est des petits boutons. Il faut s'habituer avec les petits boutons. On va te dire, quand t'embarques là-dedans, là, t'es complètement déstabilisé. Il n'y a rien qui fonctionne comme une Honda Civic. Et on décolle. Whoop. Traction Control qui embarque. C'est moyen de désactiver ça. Et voilà. Ouais. OK, c'est un 4 roues motrices. OK. Comment planter un char de 400 000 $ au premier virage? On va prendre un petit bout avant de m'habituer. Je sens pas qu'il y a 4 roues motrices. Je dérape un peu. Vous me sentez peut-être un peu plus pogné que d'habitude, là, mais tu sais, je suis dans un quartier résidentiel pour pas rouler trop vite. Bon, moi, vous avouez que le propriétaire veut pas que j'aille sur la grande route avec. Je sais pas pourquoi. Mais à quel point, en ce moment, c'est frustrant d'être dans un quartier résidentiel, sur de la neige, avec un bolide de 650 chevaux. Des dérapages contrôlés à 30 km/h. Plus beau jour de ma vie. Ben, si vous voulez mes impressions de conduite, à 31 km/h, la voiture est super confortable. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un petit autocollant dans la porte qui dit la vitesse maximale avec des pneus d'hiver est de 270 km/h. C'est assez vite. Ça reste qu'il faut donner à Ferrari qui ont quand même osé faire un véhicule 4 roues motrices, familial, exotique. Ce qui est quand même cool quand tu y penses. Pour de vrai, je comprends le monde de Ferrari qui disait que c'était une voiture pour le quotidien. Sincèrement, la voiture est agréable, est puissante, est confortable. Il y a de l'espace dans le coffre, il y a de l'espace à l'arrière pour les jambes, pour les enfants, et la visibilité. On s'entend que dans les super voitures en temps normal, la visibilité est exécrable. Mais là, tantôt j'ai reculé, on voit tout. C'est quand même une belle formule. 4 places, t'embarques les enfants là-dedans sur des sièges que tu voudrais pas échapper du chocolat. Je parle par expérience, là. Moi, j'embarquerai pas mes enfants en arrière. New. Oh, c'est sec, ça. Ça marche. Non, c'est de la bagnole. Alors, pour ce qui est du 4 roues motrices, ça reste que c'est, encore une fois, 20 % à l'avant et le reste à l'arrière. Alors, est-ce que ça se fait de conduire cette voiture-là l'hiver? Oui. Est-ce que c'est idéal? Vraiment pas. Mais en même temps, il y a du monde qui conduit des BRZ à l'hiver qui est seulement propulsion. Fait que le petit 4 roues motrices qui est là, c'est vraiment pour aider de sortir d'un bourbier. Mais là, la personne qui annonce un 20 cm de neige, prends ton Porsche Cayenne, mon grand, parce que tu feras rien avec cette voiture-là. Oh oui, non, ça reste une belle machine, pareil. C'est sûr qu'à l'été, là, tu veux ça. Ouais, là, je commence à être habitué, par contre. Ça commence à être le 1, plaisant, mais surtout 2, dangereux. Puis en plus de ça, j'ai envie. La Ferrari FF est donc très fascinante et le fait que Ferrari ait eu le culot de commercialiser une voiture du genre mérite le respect de tout le monde. Mais on va se le dire, ça reste une voiture très nichée. J'imagine mal une famille partir à moins 30 à l'hiver pour aller skier dans une FF. Or, tout comme les autres Ferrari, il s'agit d'un jouet très cher et très exclusif qui, malgré ses prouesses hivernales, finira par rouler que très peu durant l'année. En effet, chez Ferrari, on s'en sort pas. Ces voitures sont considérées comme des gros bibelots, très dispendieux, qu'on vient de battre dans le calcium. T'en connais-tu d'autres des Ferrari, toi, battus dans le calcium de même?
Non, hein? Moi, je l'ai fait. Puis je regrette rien!